35e jour, l'Odyssée alpine plonge depuis la pic vertigineux des falaises dolomitiques vers d'autres horizons en direction de Bolzano, à travers des paysages surdimensionnés où le roc, le vide et la démesure composent une cathédrale de pierre à ciel ouvert. À chaque virage, l'envergure de la montagne change de dimension et reconvertit sans cesse la puissance de son image. C'est un symbole magnétique qui ne cesse de capter l'admiration et dont on ne se lasse jamais. La vision éblouissante de ces massifs au relief singulier évoque un empire minéral de renommée mondiale perdu dans l'immensité du monde alpin. En perdant de l'altitude, la route s'enfonce sous l'emprise des aiguilles monumentales, comme aspirée par un monde de pierre qui dévore peu à peu le paysage. La traversée de Canazei invite à ralentir le pas, le temps d'apprécier l'élégance de ces chalets coquets remarquablement fleuris et aux couleurs chatoyantes, où le style montagnard suisse dialogue avec l'héritage ladin. À cheval sur deux vallées, le col de Costalunga relie le Val d'Ega côté Tyrol du Sud au Val di Fassa côté Trentin comme un patrimoine suspendu entre deux univers alpins. Une courte pause salutaire permet d'admirer l'extrême sud des Dolomites qui se dessinent au loin et d'apprécier à 1752 mètres le charme fleuri des rares habitations qui ponctuent ce coin de montagne. Au nord du col de Costalunga et en surplomb du lac de Carezza, le massif du Latemar déploie avec majesté ses falaises dentelées à perte de vue. Sa longueur semble infinie et cette chaîne domilitique emblématique vient s'ajouter au cortège des merveilles de ce paradis alpin. Perché sur les hauteurs de Bolzano, le château de Prosels est installé au pied du massif de Siliar, un joyau typique des Dolomites, composé de falaises abruptes et de parois spectaculaires classées. La célèbre demeure s'expose aujourd'hui dans un écrin grandiose où l'histoire et la montagne se rencontrent tous les jours. Il trône fièrement sur son coteau au beau milieu des vignes soigneusement alignées au cordeau, dans une ambiance ondulée de verdure, d'harmonie et de contemplation, s'intégrant pleinement dans le patrimoine montagnard. Son emplacement panoramique offre des vues étendues sur les vallées alpines, les prairies d'altitude et les sommets dolomitiques environnants, rappelant que la fortification humaine et le panorama s'y répondent depuis des siècles en une danse alpine sud-tyrolienne. Conçu vers 1200 par les seigneurs de Vols, il avait pour vocation de protéger la région, scrutant la vallée de l'Isarco en gardant les chemins séculaires qui reliaient les hauts plateaux du Siliar aux profondeurs des vallées alpines. Au tournant du XVIe siècle, le château se métamorphose en résidence Renaissance raffinée, mêlant l'austérité des murs fortifiés à la splendeur d'un symbole de pouvoir et de prestige, tel un joyau planté dans le décor tyrolien. Au XIXe siècle, la lignée des Vols s'éteint et au fil des changements de main, cette demeure seigneuriale jadis symbolique sombre dans l'oubli et la décrépitude. Restauré dans les années 1980, grâce à l'engagement d'une association, le lieu a retrouvé un nouveau souffle. Il s'est depuis transformé en un espace culturel vivant, animé au rythme des visites guidées, expositions, concerts et autres événements au cœur des Dolomites. Errer dans le charme des vignobles suspendus comme seuls savent le faire les Italiens, revient à parsemer son chemin de bonheur concentré.
c'est aussi goûter à l'air chargé de soleil et cueillir le bonheur au fil des rangs alignés. Sillonner dans l'Odyssée alpine 2025, c'est suivre un parcours permanent de contemplation infinie.